verset dit ça. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Seigneur, toi qui mérites tout honneur, toute gloire, ou même qui c'est Dieu de vérité, Dieu de justice, ou même lorsqu'au palais l'éternité envahit, ou même qui fait mes portes, personne pas capable de l'ouvrir, ou même qui l'ouvrit, personne pas capable de fermer. Maintenant, Seigneur, mes peuples là qui viennent, en ce dernier sabbat de cette nouvelle année, nous venons pour nous chercher face, nous venons pour nous chercher présence, nous venons pour nous demander un cœur qui pue tant pour cœur parle, ou même qui promet qu'on est capable de faire pour nous. Nous avons supplié au matin, Seigneur, fais-nous purs comme toi. Aussi là qui a coûté en ligne, fais-nous purs comme toi. Si là qui ira en voyage, fais-nous purs comme toi. Pour ton serviteur qui te prie, fais-nous purs comme toi. Pour ma femme qui est dans l'assemblée, fais-le capable pur comme toi. Pour mes enfants qui sont un peu partout dans l'église, fais-nous purs comme toi. Mes petits-enfants là, capable bien, fais-nous purs comme toi. Mahnaïm en ta présence, Seigneur, en ce matin, fais-nous purs comme toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Le qui vit et qui règne au siècle des siècles. Pur comme toi. Pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons cette lecture dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, pour arriver dans verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 19, pour arriver dans verset 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Il était mercredi soir. J'étais à la maison et comme je n'étais pas disponible pour participer au service du mercredi soir au commencement, j'ai eu à rejouer, à écouter à nouveau, si on peut le dire ainsi, à rejouer le service. Dans mon étonnement, j'ai entendu le jeune ancien, comme je l'appelle, frère Darrell Myrtil, qui méditait en ce mercredi soir et qui nous a parlé des nouvelles résolutions pour l'année nouvelle. Un titre que j'ai choisi dans cette courte méditation que j'ai pour vous ce matin. Et je me suis dit, là où j'étais, qu'il semble que l'Esprit a travaillé de concert. J'allais confirmer ça ce matin, parce qu'il y a un chant que j'ai programmé pour l'adoration de ce matin, et j'ai entendu la sœur Marjorie chanter ce chant avec son groupe de chant. Je me suis dit, certainement, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Chers amis, chers frères et sœurs, il est de coutume dans notre monde conventionnel que les gens se donnent des objectifs au début de chaque nouvelle année. Cela se fait dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine des affaires ou dans le domaine religieux.
Communément, on appelle ça les résolutions pour la nouvelle année. Donc, avoir une ou des résolutions pour une année nouvelle est une nouvelle détermination à améliorer sa condition de vie, qu'il s'agisse au niveau académique, au niveau professionnel, au niveau du développement ou de la croissance physique, au niveau financier et au niveau spirituel. Tout le monde aimerait voir une sorte de progrès quelconque qui fait passer l'individu humain d'une étape à une autre. Ce sont là de très bonnes aspirations dans la mesure où l'on arrive à les concrétiser. Dans le monde des affaires, la compagnie Apple se donne 3 résolutions pour l'année 2025. Numéro 1, revitaliser l'iPhone. Numéro 2, développer l'intégration de Siri. Et 3e, développer une approche d'agent vocal à domicile. Dans le monde religieux, plus particulièrement dans le cadre de notre sphère ecclésiastique, l'Organisation adventiste mondiale, par le biais de la conférence générale, en passant par la division nord-américaine, se donne une résolution unique pour l'année 2025, titrée Pentecôte 2025, à la recherche de l'Esprit de Dieu pour une évangélisation réussie. Notre église locale, Mahanaïm, par le biais du corps administratif, propose à la congrégation la résolution d'être à un autre niveau en 2025. Cependant, dans la mesure où le salut est personnel et que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, chaque membre d'église peut se fixer d'autres résolutions particulières suivant ses besoins spirituels individuels. Quelques exemples de résolutions peuvent être « Seigneur, je veux vivre une vie chrétienne plus en harmonie avec toi. Seigneur, moi je veux approcher plus près de vous-même pour que la vie me soit la vie qui était connectée avec vous. Seigneur, moi je veux entretenir par des chants, par des cantiques spirituels. Seigneur, moi je veux chanter et célébrer de tout cœur la louange à vous-même. » Quelque autre résolution que nous sommes capables de prendre, c'est « Seigneur, moi je veux plus reconnaissant envers vous, pour moi grâce à vous, pour toute bagaille qu'on fait pour moi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes capables également de prendre résolution, moi je veux servir l'Église à Seigneur, non pas pour me plaire à au monde, mais pour me plaire à Dieu. Nous sommes capables de décider pour nous dire l'autre résolution, moi je veux sentir le besoin de ta présence à chaque moment de ma vie. Nous sommes capables de dire, Seigneur, moi je voulais que l'homme vienne à l'église chaque jour pour ne pas chanter le chant machinalement, mais pour me quitter le chant et entrer dans moi. Pour me faire chant pénétrer en dedans moi. Pour me sentir son prière qui m'a fait connaître la santé. En pile résolution personnelle que moi avais capable de prendre pour l'année 2025. Mais vous savez, avant de se fixer des résolutions, nous devons savoir où nous sommes avec Dieu. Et comment peut-on le savoir? On peut faire d'abord ce qu'on appelle l'auto-évaluation. C'est-à-dire, on s'évalue soi-même. On s'explore soi-même. Nous sommes capables de chercher à explorer peut-être pas nous, à évaluer peut-être pas nous, et à savoir si nous sommes dans la foi. Regardez dans la foi si vous êtes sauvés, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Regardez dans la foi si vous êtes. Examinez-vous vous-même. Faites comme si vous ne chante pas chanter avec moi. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Regardez dans la foi si vous êtes sauvés. Examinez-vous vous-même. On peut faire l'auto-évaluation, on peut s'évaluer.
On peut se demander, Seigneur, est-ce que je viens à l'église juste par routine? Ou juste par principe? Ou est-ce que je viens pour solidifier mes relations avec toi, Seigneur? Est-ce que je viens à l'église, Seigneur, pour faire l'expérience de Dieu dans ma vie? Est-ce que je sens le besoin de ta présence? Est-ce que j'entretiens juste une relation automatique avec toi? Ou est-ce que ma vie a une soif constante de ta présence? Ou est-ce que je regarde sur YouTube, sur WhatsApp pour voir qui va prêcher et décide de ne pas venir à l'église parce que je n'aime pas ce type quand il prêche? Est-ce que je viens à l'église seulement pour faire une rencontre dans le sens intellectuel du terme? Je viens à l'église, mais je ne sens rien. Je suis là de corps, mais ma vie spirituelle ne ressent aucun besoin de connexion, d'intimité spirituelle. Est-ce que c'est là mon expérience, Seigneur? Alors, je suis en train de faire ma propre évaluation. On doit également observer ses pensées et émotions. Nous devons prendre note de nos pensées et émotions quotidiennes. Est-ce que nous sommes toujours en proie au stress? Est-ce que nous sommes toujours en proie à l'anxiété, à la colère, à la peur? Ou bien est-ce que nous avons cultivé la gratitude, la compassion et la joie? Vous savez, des auteurs non chrétiens, ils font la promotion de la compassion, la promotion de la gratitude, la promotion de la joie. Qu'en est-il de nous qui sommes chrétiens? Seigneur, est-ce que je pratique la pleine conscience et la méditation? Oh, dans cette auto-évaluation, je me demande, Seigneur, pour que je sois capable de prendre conscience de moi-même, conscience de situation spirituelle, moi. Nous devons prendre temps chaque jour pour nous méditer sur un passage de la Bible, sur un cantique spirituel, pour nous capables pleinement présents devant bon Dieu. Cela permet que nous calmer notre esprit, cultiver la clarté mentale et de renforcer notre connexion avec Dieu. Et non seulement ça, avec nos semblables. Seigneur, est-ce que nous cultivons la bienveillance et l'empathie? Oui, pendant que nous-mêmes, nous sommes chrétiens, la spiritualité, les embrasser souvent, ont idée d'unité et de compassion envers tous les êtres humains. Est-ce que nous cultivons la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres? Est-ce que nous pratiquons l'empathie au quotidien pour nous capables de ressentir et comprendre les expériences des autres, renforcer ainsi notre lien avec nos frères et sœurs? Parce qu'il y a une sorte de démarcation entre nous. Il faut que nous explorions les enseignements spirituels. Nous devons plonger le regard dans la richesse parole de Dieu à chaque jour. Et comment nous sommes capables de faire ça? Il est important pour nous explorer différentes religions ou pratiques spirituelles. Parce que nous sommes adventistes, il y a un pile qui a tendance que l'autre religion n'est pas capable d'apprendre nous rien. C'est faux. Il faut éviter à tout prix la présomption spirituelle. Soyons humbles. Vous savez, j'étais un peu comme ça dans le temps. Mais Dieu m'a ouvert les yeux, me permettant de savoir qu'à l'intérieur de chaque chrétien, il y a un géant spirituel. Et cela, quoi que la personne ait fait dans le passé, quoi que fussent ses expériences, car vous savez très bien que le Seigneur ne paie pas le commencement, mais il paie la fin. Celui qui persévérera jusqu'à là sera sauvé. Oui, le pasteur a déjà commis beaucoup de gaffes spirituelles, les guides scandalisés en pile fois, mais ce pasteur n'est pas perdu pour autant. S'il retourne,
Le Seigneur ouvert 2 bras pour le prendre. La leçon de cette semaine, pas vrai? Et moi-même, qui est-ce moyen pour me mépriser? Qui est-ce moyen pour me garder le bas? Qui est-ce moyen pour ne pas considérer? Qui est-ce moyen pour me pointer droite sur l'histoire de gain, la mois dernier, l'année dernière? Qui est-ce moyen? Nous devons lire des livres, assister à des conférences, participer à des discussions spirituelles pour nous élargir notre compréhension et trouver ce qui résonne le plus avec notre être intérieur. C'est Dieu qui va nous donner cet autre niveau spirituel que nous cherchons cette année. L'autre niveau, ça, c'est bon Dieu qui a nous. L'autre niveau spirituel, c'est bon Dieu qui a mis dans nous. Libaye à chaque monde qui ici a déjà, à chaque visiteur qui là matin, à chaque monde qui est en ligne le matin, capacité pour nous grandir, pour nous développer sur le plan de la spiritualité au cours de cette année nouvelle. C'est lui qui nous permettra de concrétiser les résolutions spirituelles prises pour cette année et le restant de notre pèlerinage sur terre. Chers amis, chers frères et sœurs, alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle année, le Seigneur met devant nous un monde d'opportunités spirituelles. Et parmi toutes ces opportunités spirituelles, nous pouvons puiser des résolutions pour cette nouvelle année. Et le Seigneur lui-même va nous donner les outils qu'il faut afin de pouvoir les concrétiser. Alors, moi-même avec vous, c'est pour nous rester accrochés à lui-même par la lecture de la parole, par la méditation, par des cantiques spirituels, par des psaumes, par des prières. Et Dieu qui est riche en miséricorde ne manquera pas de nous propulser vers l'avant, parce que son but, c'est que nous sommes capables de arriver dans la vie qui va jamais finir. Alors que nous allons chanter ce chant de clôture, pur comme toi. Tous ceux-là qui le veulent, avançons devant, afin que nous puissions prier ensemble. Tout ça qui veulent. Alors que nous allons chanter chant clôture ça, pur comme toi. Tout ça qui veulent, en avancer devant, pour nous capables de prier ensemble. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, tes vaincus crucifiés. Ô Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme Amen, pur comme toi, oh pur comme Amen, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme Amen, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Notre Père, notre Dieu, toi le Maître de l'univers, au même qui a régné sur toute puissance qui gagne sur la terre comme dans le ciel. En ce dernier sabbat de l'année, en ce dernier sabbat du premier mois de janvier 2025, le peuple a venu devant pour adorer et pour remettre reste année à nos mains. Ou même qui c'est Dieu capable, Dieu fidèle, immortel, invisible. Nous demandons pour faire briller ta face sur nous. Nous demandons faire que nous sommes capables, par ton Saint-Esprit, pur comme toi. Nous savons, Seigneur, c'est là une grande ambition spirituelle.
Mais nous certains ou même qui pas jamais marchander, bénédiction à petit ou capable de nous. Et maintenant, nous avons imploré, alors que si là avancé devant, nous avons senti besoin, Seigneur, pour avoir de nouvelles résolutions spirituelles. Oh, dans ce dernier sabbat du mois de janvier 2025, nous sommes venus pour être capables de sentir un attouchement de vous-même, une transformation de ta part. Ou même qui est capable de faire pour vous, capable de faire pour nous. Alors que nous devons faire ce matin. Fais-nous grâce pour nous recevoir cette piqûre spirituelle. Aussi là, au Seigneur, qui pas senti besoin pour y avancer devant, mais qui également a prié pour cette même possibilité. Nous demandons de passer dans le rang, toucher, passer dans le rang, manger, au gagnant pile qui besoin. Au matin, nous sentons, Seigneur, que frère Fondler, Vincent besoin pendant qu'il a pleuré silencieusement la disparition de son frère. Nous sentons matin, Seigneur, que c'est Lucienne Doréus besoin, avec petite Lio, nous demandons de mettre main sur lui. Nous sentons, Seigneur, matin, que c'est Mireille Dorval remet et le besoin, nous demandons de faire grâce matin. Nous sentons matin, Seigneur, oh, Sœur Calistène François, la côté que lié, il a besoin de passer font bagaille pour lui. Seigneur, nous sentons matin que Sœur Ludni Damessou, la côté le coucher, il a besoin de passer font bagaille pour lui. Au Seigneur, nous sentons que frère Sénatus besoin de passer font bagaille pour lui. Au Seigneur, nous sentons que Sœur Myrienne, Joseph, il a besoin de la côté que lié. Nous demandons de passer, faire briller ta présence sur lui-même. Nous demandons au Seigneur, à tout le monde qui était siégé matin, toutes soeurs, toutes frères qui te font bagaille, dans le service matin, Sauvana, cette jeune fille qui te prêchait pour les jeunes. Nous demandons de faire briller ta présence sur eux. Fais briller ta présence sur ton serviteur qui te prie. Fais briller ta présence sur ma femme qui est dans l'assemblée. Fais briller ta présence sur mes enfants là où ils se trouvent. Fais briller ta présence sur mes petits-enfants. Fais briller ta présence sur toutes les femmes qui sont dans l'assemblée, capables pour ton bébé en ce moment. Fais briller ta présence, Seigneur, sur ceux qui cherchent un travail depuis longtemps que pas capable de joindre. Fais briller ta présence, Seigneur. Fais briller ta présence sur Mahanaïm. 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 Sauve ton peuple. Bénis ton héritage. Dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Bénis le pasteur de l'église. Bénis les anciens d'église. Bénis les diacres et les diaconesses. Bénis les chefs de département. Bénis la jeunesse. Bénis les musiciens. Bénis les techniciens. Bénis les enfants. Bénis les moins jeunes. Bénis les vieillards. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Lui qui vit et qui règne au ciel.
mon sauveur. Il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Je veux te suivre, oh mon guide, toujours t'obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Bravo de tes souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi.